Savoir-faire, innovation, engagement au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu, le podcast. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment améliorer l'expérience client en magasin et faciliter la vie de nos collaborateurs. Avec nos deux invités, il s'agit de Pierre Fosseux. Vous êtes Pierre, VP France chez Ancho. Chez Ancho. Bonjour Laura. Et puis Hugues Hartung. Hugues, vous êtes leader concept et merchandising chez Leroy Merlin France. Tout à fait, bonjour Laura. Bonjour à tous les deux. Merci Pierre, merci Hugues d'avoir accepté notre invitation. Alors Pierre, pouvez-vous nous présenter le groupe Ancho qui accompagne Leroy Merlin France, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors Ancho, c'est une entreprise internationale qui existe depuis un peu plus de 10 ans, qui est spécialiste de l'étiquetage électronique d'abord, avec une mission assez généraliste d'accompagner la transformation digitale des enseignes du retail, avec d'abord les étiquettes électroniques et puis toute une plateforme de solutions IoT qui vient compléter cette solution étiquette électronique. Et c'est en ce sens qu'on s'est rapproché avec Leroy Merlin pour construire une solution d'étiquette électronique adaptée au commerce du bricolage. Et donc, quelles sont, Hugues, les grandes problématiques rencontrées par Leroy Merlin ? Alors aujourd'hui, nous avons besoin de digitaliser nos lieux de vente. Historiquement, avec une technologie qui est peu présente dans les grandes surfaces de bricolage, on était à l'affût d'aller chercher des technologies innovantes. On a eu la chance avec Ancho de pouvoir poser dans les tout premiers en France les étiquettes électroniques. Et pour la première fois dans le monde, nous posons des étiquettes électroniques dans des zones extérieures, ce qui n'a jamais été fait au préalable. Donc l'idée, c'est véritablement de créer un lien beaucoup plus omnicanal du parcours client et collaborateur, d'améliorer la qualité de ce parcours grâce à ce dispositif innovant. Alors, côté client, Pierre, pouvez-vous nous présenter les avantages ? Oui, alors déjà, la première brique digitale d'un magasin, pour nous, c'est l'étiquette électronique. Donc c'est ce qu'on met en premier dans un magasin, et puis après, on vient compléter avec le reste des solutions. Disons qu'on cherche d'abord à avoir une cohérence de parcours entre ce que vous pouvez vivre online et ce que vous allez vivre en magasin. Donc ça, c'est la première brique qui est nécessaire et c'est ce que permet l'étiquette électronique. Ensuite, on vient ajouter plein de choses sur cette étiquette, c'est-à-dire qu'on vient intégrer de la data personnalisée, soit pour le collaborateur ou pour le client, qui va finalement améliorer l'expérience du client, faire gagner du temps au collaborateur et finalement améliorer l'efficience opérationnelle, améliorer la satisfaction client et donc, in fine, la rentabilité de l'entreprise. Voilà. C'est globalement les enjeux. Et ensuite, on vient co-construire avec nos clients, et c'est ce qu'on a fait avec Leroy Merlin, de nombreux use cases qui sont spécifiques à l'enseigne et qui vont vraiment répondre aux problématiques que Hugues vient d'évoquer, de la géolocalisation produit, on en parlera après, comment je peux acheter un produit alors qu'il n'est plus disponible dans mon rayon, etc. Et donc au niveau de l'étiquetage électronique sur cette brique-là, comment ça se passe quand je suis un client? Quels sont les avantages que ça présente? Déjà, quand on est client, et a fortiori chez Leroy Merlin, on est à 100% sûr d'avoir le bon prix en face de soi. Ça, c'est une première chose qui paraît normale, mais qui est devenue obligatoire pour garantir une bonne satisfaction client. Ensuite, on se rend compte, et vous avez peut-être déjà vécu le sujet, chez Leroy Merlin ou ailleurs, il y a une affluence de clients qui est importante et il y a des files d'attente, notamment le week-end, qui peuvent se créer. Et donc, en fait, on a essayé, en collaboration avec Leroy Merlin, de rendre le client encore un peu plus autonome. Et donc, c'est parfois ce qu'on va appeler le vendeur muet. C'est comment je donne accès à une techno au client pour qu'il trouve son produit lui-même, pour qu'il arrive à aller chercher la pédagogie de ce produit-là, la fiche technique, avec des redirections depuis l'étiquette électronique vers une page web. Voilà, des petits use cases comme ça, que je vais appeler des quick wins, mais qui, en fait, vont améliorer l'expérience du client, fluidifier son parcours, il va gagner du temps. Et je vais dire que, alors Hugues en parlera mieux que moi, mais c'est surtout sur la partie géolocalisation produit. Il n'y a rien de pire. Enfin, si vous êtes dans un magasin et que vous ne trouvez pas le produit, vous n'achetez rien et vous repartez. Bien sûr. Donc là, on avait vraiment cet enjeu-là, de garantir que le client puisse trouver un produit dans une gondole à minima 50 cm à peu près de distance. Donc par exemple, je suis client, d'ailleurs je suis cliente de Leroy Merlin, j'arrive dans le rayon luminaire, pour moi c'est le plus grand exemple, je cherche une ampoule. Et là je suis perdue, si je n'ai pas un vendeur qui est disponible, et ça peut être le cas, souvent le week-end parce qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup d'affluence, comment ça se passe ? Alors très concrètement aujourd'hui, la problématique c'est qu'on a 50 000 produits disponibles dans un magasin Leroy Merlin en moyenne, des produits stockés et des produits parfois qui sont juste exposés. Donc l'intérêt de ce que nous avons mis en place, c'est d'avoir vraiment une logique end-to-end qui va surtout mailler l'ensemble du parcours omnicanal. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, vous, en tant que cliente, vous allez avoir l'application Leroy Merlin. Le collaborateur va porter, lui, également une application parallèle. Et puis, tout ça va pouvoir parler l'étiquette électronique. Concrètement, si vous ne savez pas où est le produit, grâce à l'application, vous allez pouvoir faire clignoter l'étiquette et donc vous diriger très rapidement là où se situe le produit. Ça, c'est véritablement l'application la plus simple aujourd'hui qui est mise en place avec le partenariat avec Ancho. Et c'est une révolution. On n'est pas seulement sur une adaptation du prix, le bon produit au bon prix.
on a vraiment plus qu'une géolocalisation. Si ça clignote, j'imagine que ça doit en plus beaucoup simplifier l'expérience du client, mais aussi le collaborateur. Alors la logique pour nous est évidemment de donner de l'autonomie au client, de pouvoir libérer le collaborateur sur d'autres tâches, mais on sait qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque je vais pouvoir faire ce qu'on appelle chez nous les ramasses, lorsque nous avons des retraits de heures qui sont de plus en plus courants dans le mode de consommation actuel, on gagne à peu près 1 minute 30 par préparation de commande. Concrètement, une commande, c'est à peu près 6 articles. Et lorsqu'un collaborateur va préparer une commande, il va gagner 6 fois 15 secondes, soit 1 minute 30. Ça, multiplié par le nombre de commandes, vous imaginez bien le temps gagné à l'échelle de l'entreprise, c'est absolument faramineux. Et donc, vous parliez, Pierre, d'autres solutions de digitalisation. Qu'est-ce qu'il y a autour, en plus de ces étiquettes électroniques ? Globalement, en fait, dans la stratégie de l'entreprise, nous, on fait une photo vue de haut d'un magasin et on essaye d'identifier là où il y a des pain points et auxquels on peut répondre avec des solutions digitales. Et donc, c'est un robot autonome qui se balade dans un magasin pour détecter de la rupture de stock, pour être certain de la fiabilité des prix ou des informations communiquées. C'est un caddie connecté qui vous permet de faire vos courses en autonomie en maillant ça avec la géolocalisation des étiquettes et des produits. Alors, comment ça se passe ? Dites-nous, justement, développer plus cette dimension de caddie pour vous, c'est tout à fait logique. Ouais, mais là, dans notre émission, on a envie de savoir. Disons qu'un caddie connecté, donc par définition, il est connecté au réseau du magasin. Il est connecté à notre technologie qui est déjà en place dans le magasin, donc les étiquettes électroniques. Et en fait, on vient jouer le rôle presque de l'application Leroy Merlin. Alors, c'est évidemment pas déployé chez Leroy Merlin, mais vous faites vos courses avec un caddie, avec un écran. Vous posez vos produits dans le caddie, c'est automatiquement détecté par un système de scan et de caméra. Et en fait, sur l'écran, on va vous proposer des promotions par rapport... parce que vous êtes logué sur le caddie, donc on sait qui vous êtes. On sait ce que vous achetez habituellement, quelles sont vos habitudes d'achat, et donc on va pouvoir vous proposer en fonction des produits qui ressemblent à votre historique ou ce que vous avez besoin, et donc avoir une offre personnalisée. Vous avez le sentiment d'être un peu tout seul en pleine autonomie pour faire vos courses, et donc d'être libre. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis après, beaucoup d'affichage dynamique pour mettre en valeur de la promotion, pour mettre en valeur des fiertés de nos clients sur des produits qui ont des prix en baisse. Compte tenu de l'inflation, c'est important de pouvoir se repositionner sur une image prix, de mettre en avant un producteur local, par exemple, ou de mettre en avant un produit engagé parce qu'il a une note que je vais appeler RSE, mais Hugues en partagera un petit peu là-dessus. C'est des éléments qu'on arrive à mettre en avant via ces solutions-là, qui sont tous interconnectés. En fait, c'est le principe, c'est une plateforme IoT qui intègre toutes nos solutions. Et c'est ça la réalité, c'est si toutes ces solutions sont connectées, elles vont générer de la valeur ensemble, et beaucoup plus de valeur que chacune d'elles toute seule. Et donc, Hugues, au niveau du déploiement en magasin, vous pouvez nous faire un retour d'expérience ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est une technologie qui est nouvelle pour nous, mais aujourd'hui, on vient de finir de déployer l'ensemble du parc magasin, de 145 magasins chez Leroy Merlin France. Donc ça, c'est complètement opérant maintenant. L'intérêt pour nous, c'est que, comme je vous le disais, on gagne un temps faramineux sur la production de la ramasse, mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur la géolocalisation une accélération de la demande et de la sollicitation par nos habitants. Très concrètement, sur l'ensemble de nos porteurs d'applications Leroy Merlin, plus d'un quart sollicitent la géolocalisation. Donc on voit bien aujourd'hui que ça, c'est une sollicitation grandissante et qui simplifie véritablement le parcours. On sait également qu'aujourd'hui, dans les points d'achoppement qu'on peut avoir lorsqu'on passe en caisse, par exemple, l'étiquette électronique portant le prix, normalement, il est matché avec notre site web et l'application, il est normalement toujours juste. Donc vous n'avez normalement plus d'écart de prix, qui est un des éléments toujours irritants lorsqu'on arrive en caisse, encore plus quand on s'encaisse maintenant en autonome, de voir que le prix n'est pas le bon. Vous imaginez bien que ça, normalement, avec le partenaire avec Ancho, on a banni ce pain point. Donc ça fait vraiment partie des avancées au quotidien qu'on a pu apporter. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, on porte également, grâce à l'étiquette électronique, 2 dispositifs complémentaires, ce qu'on appelle le Home Index, qui est un élément totalement nouveau, qui est porté par Leroy Merlin, qui est pour la première fois l'équivalent du Nutri-Score dans l'alimentaire, qui permet de mesurer l'impact environnemental et social des produits de l'habitat. L'intérêt de ça, c'est aussi de pouvoir mieux éclairer nos habitants et nos clients à choisir leurs produits. Aujourd'hui, ça touche plus de 113 000 produits et ça, c'est totalement nouveau. Sur combien de références ? Aujourd'hui, il faut Environ. savoir, alors dans un magasin présent, c'est entre 50 et 55 000 à peu près, mais on est sur plusieurs millions depuis que nous avons ouvert le full web, entre guillemets, avec notre marketplace.
D'accord, donc une grande dimension RSE. Tout à fait. Et un engagement aussi qui finalement est simplifié grâce à vos solutions digitales. C'est tout à fait en ligne avec la stratégie de l'entreprise Ancho, puisque la RSE est un pilier de la stratégie de l'entreprise. Et donc, être capable d'accompagner notre client pour mettre en avant des produits qui sont éco-responsables finalement, ou en tout cas qui ont un impact carbone plutôt faible. On est très content de pouvoir le faire. L'afficher, c'est facile, c'est bien. Ce qui sera encore mieux plus tard, c'est de proposer aux clients je fais clignoter les produits qui sont uniquement éco-responsables. Parce que moi, je suis un client qui achète que des produits A en Home Index. Donc ça, c'est la suite de l'histoire. Pour l'instant, les clients, on est en train, je pense, avec Leroy Merlin, de leur apprendre à quoi sert le Home Index. On connaît beaucoup le Nutri-Score, mais peu le Home Index. Leroy Merlin est le premier à l'avoir inventé. Et j'espère qu'il sera porté par d'autres enseignes du bricolage. Mais c'est un vrai référentiel. Et donc, on est très fiers d'accompagner cette démarche. Et juste, Hugues, pour revenir sur le déploiement complet en physique, Oui. ça vous a pris combien de temps entre la prise de contact, décision et implémentation en magasin ? Alors, je vais laisser répondre Pierre, qui lui a plus l'histoire que moi dans ce domaine. Moi, je vais dire, aujourd'hui, en tout cas, dans la mise en application réelle dans les magasins, c'est 18 mois sur les 145 sites. Après, du début de l'histoire, ça a pris effectivement un petit peu plus de temps. Ouais. On ne se rend pas compte, hein, mais 18 mois, c'est extrêmement rapide, 50 000 références par magasin. C'est très challenging. Et ce qui a été beaucoup plus challenging, c'est la phase de recherche et développement qu'il y a eu en pleine collaboration avec toutes les équipes Leroy Merlin. Donc, disons, tout compris, ça doit être 3 ans. Ancho, ce n'est pas seulement au niveau du bricolage. Pierre, on est on dans travaille avec l'alimentaire. toutes les enseignes de grande distribution. Dès lors que vous avez des gondoles et des produits, on est capable d'amener une valeur ajoutée sur la digitalisation du point de vente. Et au niveau mondial, est-ce que l'objectif de Leroy Merlin, c'est d'étendre cette solution au niveau mondial ? Alors, je ne sais pas si je peux répondre à la place de Hugues, mais les choses ont déjà commencé, en effet. Ouais. Vous le savez, le Leroy Merlin est porté par une société mère qui s'appelle ADO, avec d'autres business units, dont Leroy Merlin Italie, Leroy Merlin Espagne et quelques autres. Et on a déjà démarré le déploiement avec Leroy Merlin Italie, Leroy Merlin Espagne. Et on espère faire toutes les business units. L'avantage qu'on a, c'est que l'étiquette électronique, c'est un produit qui est hautement mutualisable entre les entreprises, quels que soient les pays. Donc on croise les doigts, absolument. Oui, Ancho, développement mondial. Absolument. C'est l'objectif. Eh bien, merci beaucoup Pierre, merci Hugues d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et à très vite pour une nouvelle émission. Au cœur du business en France, l'émission des entreprises qui font l'actu.